D'emblée, je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que nous avons au moins une femme à la tête du gouvernement, à la tête de notre exécutif ou de notre gouvernement national. Et ça aussi, c'est un pas vers un développement harmonieux, surtout en ce qui concerne la lutte contre la discrimination des femmes dans nos milieux scolaires, professionnels, etc., etc. Et là, c'est un pas. Et nous tenons aussi à remercier d'abord ceux-là qui ont été nommés comme ministres. Mais le problème qui se pose là-bas, c'est quoi? Le problème qui se pose, c'est de voir quels sont les critères qui ont fait à ce que certains soient reconduits ou certains soient dans l'équipe gouvernementale. Ce gouvernement doit être un gouvernement de réponse, un gouvernement des urgences. Et je pense que ce n'est pas un gouvernement où les gens doivent entrer là-bas pour s'autopoudrer, être joyeux, content de faire partie de cette équipe. Vous savez que nous sommes un État, un pays en guerre, le chef de l'État le dit partout dans le monde. Et nous, en tant que population, nous, en tant que leader d'opinion, nous ne pouvons pas nous réjouir parce que le gouvernement est déjà là. Le gouvernement est déjà là, c'est parce qu'on doit maintenant activer certains mécanismes qui étaient bloqués, c'est-à-dire on doit voir la situation sociale être améliorée, on doit voir la situation sécuritaire d'être améliorée. Il y a beaucoup de défis à relever. Le chef de l'État attend cela. Vous savez que la constitution de notre pays fait du chef de l'État comme un irresponsable devant l'Assemblée nationale. Le chef de l'État ne peut pas être interpellé à l'Assemblée, sauf pour le cas de la haute trahison. Et c'est le gouvernement qui doit être toutefois interpellé au Parlement pour la responsabilité, parce que le gouvernement exécute le programme du chef de l'État. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on peut craindre? On peut craindre parce que l'Union sacrée, c'est un conglomérat politique où il y a des gens qui viennent de différentes structures politiques. Et en politique, la crise aussi fait partie de la vie, même de la politique ou des acteurs politiques. Nous ne voulons pas, il n'y a pas les ministres de l'Union sacrée, les ministres de l'opposition, ce sont des ministres de la République. Ils doivent travailler pour l'intérêt de la patrie, ils doivent travailler pour que notre pays puisse aller de l'avant. Nous ne pouvons pas tourner toujours derrière pour dire que quand tel est allé, c'est pour représenter sa tribu non plus, ou pour représenter sa formation politique. Tous les ministres doivent travailler dans l'intérêt commun de notre population, qu'on appelle notre patron, qui a mandaté les députés. Aujourd'hui, le gouvernement doit travailler par rapport au programme que le chef de l'État leur attribue. Mais d'emblée, il faut comprendre que ce sont les députés nationaux actuellement qui vont faire face à ce gouvernement pour son installation ou pour son investiture. Et nous voulons éviter des crises stériles qui peuvent nous amener à la situation qu'on avait vécue dans ce pays avec l'ancien Premier ministre Évariste Nkimbapé à son âme, lorsqu'il est allé au Parlement, après avoir révoqué l'ancien Premier ministre Tshombe, il a été remplacé par Évariste Nkimba, mais Nkimba n'avait pas eu la confiance du Parlement, qui était majoritairement tchombiste. Et à deux reprises, quand ça vous le maintenez, c'est ce qui avait conduit à la prise du pouvoir par la force des militaires, en l'occurrence Joseph Désiré Mobutu. Alors, nous ne voulons pas qu'on arrive à cela. Nous voulons que le présidium de l'Union sacrée puisse gérer les appétits des uns et des autres pour qu'on ne puisse pas retomber dans des situations ingérables. Le pays n'a pas besoin d'attendre ou de voir les théâtres à la tête de notre nation. Et aussi, je lance un cri d'alarme au président de la République. Vous savez, Kinshasa, c'est notre capitale, mais Kinshasa regorge 4 institutions très importantes. Pourquoi pas ne pas faire le découpage de ces 4 institutions? C'est-à-dire la présidence de la République peut rester à Kinshasa, l'Assemblée nationale peut être délocalisée ici à Lubumbashi, qui est une ville stratégique, ou le Haut-Katanga, qui est une province hautement stratégique, qui mérite aussi d'être très représentative au niveau du gouvernement. Et le Sénat peut être délocalisé au niveau du Nord Kivu, au Sud Kivu, et le gouvernement peut être installé dans l'Ituri et la présence reste à Kinshasa, dans le souci de faire avancer nos provinces que nous en avons. Parce que 80% du budget c'est consommé à Kinshasa parce que toutes les institutions sont de l'autre côté. Voilà le cri de détresse que je lance à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit de nos acteurs, de nos gouvernants,
qui nous gèrent pour que le Congo puisse aller de l'avant. Nous voulons que les députés puissent tamiser le gouvernement avant son investiture pour gérer les couacs et garder l'unité, garder cette union qui fait en sorte que l'intérêt de la patrie soit vraiment au-dessus de tous. Et on voulait que le gouvernement soit peut-être diminué, même à 30 ministères, pourvu qu'il ait l'efficacité. Vous voyez même au niveau du Kasaï, il y a un ministère qu'on a accordé à cette province qui était un ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Mais on trouve qu'il y a maintenant le ministère qui est de pêche et élevage, on l'a amputé de l'agriculture. Et on crée notre cabinet, un autre ministère. Or, nous voulons que le gouvernement soit vraiment réduit pour répondre aux besoins de notre population.